Bonjour à tous, hello tout le monde, Frédéric Six avec vous. Je suis très heureux d'être à nouveau parmi vous pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler ensemble de l'action la plus importante, l'action numéro une que vous devez faire si vous voulez avoir du succès et voir grandir votre business. Bonjour à tous, bonjour Monique, bonjour Nancy, dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est bon. Faites-moi un petit coucou, dites-moi OK et je peux continuer. Bonjour à tous et merci d'être là avec moi pour parler de ce sujet super important qui est vraiment l'action première, la chose la plus importante que vous devez faire quotidiennement si vous voulez absolument avoir du succès, atteindre vos objectifs et voir votre business grandir. Bonjour tout le monde, je vérifie juste que on m'entend bien. Voilà, faites-moi juste un petit commentaire pour me dire OK, c'est parfait. Nancy, c'est parfait. Génial, super. Merci à tous. Hello Jeanne, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous. Donc pourquoi est-ce que je vais vous parler de ce sujet aujourd'hui, de cette action numéro une que vous devez faire si vous voulez avoir du succès? C'est parce que je vois malheureusement beaucoup trop de personnes, beaucoup trop de distributeurs, notamment dans le marketing de réseau, qui passent beaucoup trop de temps en fait à faire des choses qui ne leur rapportent pas et pas du tout assez de temps à faire la chose la plus importante. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Hello à tous, si vous me retrouvez, faites-moi un petit coucou, je suis ravi de vous avoir avec moi. Et puis si vous arrivez plus tard en replay, faites-moi également un petit replay en commentaire. Donc, alors, on va parler de ça parce que c'est vraiment essentiel que vous compreniez cette chose-là si vous voulez encore une fois avoir du succès. Et puis si vous me rejoignez, que vous ne me connaissez pas, mon nom est Frédéric Six, ça fait 10 ans que je suis dans le marketing de réseau, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Et ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les distributeurs et les personnes qui sont entrepreneurs à avoir plus de succès dans leur métier, dans leur business, et également surtout à se construire la qualité de vie dont ils rêvent. Et donc, on va vraiment parler de ça aujourd'hui parce que si vous êtes dans l'activité, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez un pourquoi fort, parce que vous êtes motivé, parce que vous voulez transformer quelque chose dans votre vie. Et c'est pour cette raison d'ailleurs avant de vous dévoiler l'action numéro une, on va partir de l'objectif final. Parce que tant qu'on n'a pas un objectif final clair, on ne sait pas où on va et on ne sait pas pourquoi on se met en action tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc vous devez avoir un objectif qui est clair. Et je vais vous parler en fait de mon expérience. Quand j'ai démarré l'activité, j'ai voulu avoir du succès très vite. J'ai voulu faire des ventes très rapidement. Et donc, je me suis fixé un objectif. Et j'ai écouté ce que disaient les leaders de l'époque. Et donc, je vous parle de ça il y a 10 ans. Finalement, le métier reste un peu le même si les méthodes, les moyens ont changé. L'objectif est le même, d'accord? C'est de faire des ventes, c'est de faire des parrainages, de faire grandir son équipe et d'avoir du succès. Vous êtes d'accord avec moi déjà avec ça ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? OK? Donc, j'avais un objectif et cet objectif, c'était de faire 5 nouvelles ventes par mois. Je dis bien 5 nouvelles ventes, 5 nouveaux clients, 5 nouveaux partenaires, peu importe. Je voulais 5 nouveaux consommateurs par mois dans mon activité. Et en ayant cet objectif vraiment toujours présent dans ma tête, eh bien, à la fin de la première année, j'avais 50 consommateurs récurrents. À la fin de la deuxième année, j'avais 100 consommateurs récurrents de clients que moi-même j'avais parrainés personnellement. Je ne vous parle pas des clients de mes partenaires, de personnes que j'avais moi-même parrainées personnellement. Et au bout donc de 2 ans, j'avais 100 personnes qui recommandaient tous les mois des consommateurs, d'accord, plus mes équipes de distributeurs. Donc, comment j'ai fait pour atteindre cet objectif que je m'étais fixé tous les mois? Eh bien, on va partir à l'envers. On va remonter le process à l'envers. Si vous voulez avoir 5 partenaires par mois, d'accord, il vous faut bien évidemment exposer des personnes à votre activité. Vous êtes d'accord avec ça? Ou à vos produits. Vous devez à un moment leur présenter. Mais avant ça, pour pouvoir signer les gens, pour pouvoir avoir des nouveaux clients et des nouveaux partenaires, vous devez absolument avoir une liste de suivi. C'est-à-dire, si vous devez avoir tous les jours, près de vous, quelque part, une liste de personnes que vous suivez. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord que les gens, la plupart des gens, ne disent pas oui à vos produits, à votre solution que vous voulez vendre ou à votre business dès la première exposition. En moyenne, les gens ont besoin d'être exposés aux produits ou au business environ 6 à 7 fois. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas une liste de suivi, vous aurez beau exposer plein de gens à votre business ou à vos produits, vous n'allez pas signer grand monde. D'accord? Donc vous devez absolument avoir une liste de suivi. L'argent est dans le suivi. D'accord? On le sait ça. Donc vous devez avoir une liste de suivi, c'est
essentiel. Et vous devez avoir une liste de personnes que vous devez suivre, au moins de 15 personnes en permanence. Vous devez tout le temps avoir au moins 15 personnes que vous voulez suivre. Et j'espère pour vous même que cette liste, avec le temps, elle a augmenté et que sans cesse, vous allez ajouter des personnes dans votre liste de suivi tout le temps. Comme ça, vous n'êtes jamais à court de personnes que vous allez suivre. Donc, pour avoir une liste de personnes à suivre en permanence, vous devez évidemment présenter vos produits et présenter votre business à un certain nombre de personnes. Et quand j'ai démarré, justement, on avait des habitudes à acquérir. On avait un listing de choses qu'on devait faire pour réussir. Donc j'avais un objectif de 5 personnes à parrainer tous les mois, que ce soit client ou distributeur. Et donc je savais que pour arriver à ce chiffre, je devais au minimum présenter mes produits ou mon business à 15 personnes par mois. 15 personnes par mois. D'accord? Donc 15 personnes par mois. Je dis, OK, il faut que j'y arrive. Ça fait en gros, je devais présenter mon business ou mes produits à une personne au moins tous les 2 jours. Ce n'est pas non plus la mer à boire. Tous les 48 heures, je devais faire en sorte de mettre mes prospects, on va dire, entre guillemets, devant une présentation ou du produit ou du business. OK? Et c'est important que vous ayez ces chiffres parce que ça vous permet du coup de vous mesurer. Si vous n'êtes pas capable de mesurer ce que vous faites, vous ne pilotez pas votre business. C'est vraiment important de comprendre ça. Okay? Donc, mon objectif, c'était 15 personnes par mois. Et donc, chaque semaine, je faisais mon bilan. Est-ce que cette semaine, j'ai présenté au moins à 3-4 personnes? Si je veux arriver à mon chiffre de 15 personnes à la fin du mois, et ce que je faisais finalement, c'est que je dépassais quasiment tous les mois ce chiffre-là. OK? Et pour arriver maintenant à présenter vos produits ou votre business à 15 personnes par mois, à votre avis, combien de personnes vous allez devoir inviter? À combien de personnes vous allez proposer de leur présenter, de les exposer à votre produit ou votre business? De quelque façon que ce soit. On y reviendra juste après. Il y a plein de manières. Aujourd'hui, en plus, les choses ont évolué. C'est beaucoup plus facile d'exposer, de présenter aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ans. Croyez-moi, parce qu'il y a 10 ans, quand je voulais présenter le business, il fallait que je fasse venir quelqu'un dans un lieu. On présentait dans des hôtels. Et en fait, en gros, je n'avais pas d'autre choix. Oui, je pouvais présenter moi-même. Mais au début, on n'est pas confortable à présenter soi-même. Et on veut surtout amener la personne dans une pièce pour qu'elle voit l'ambiance, qu'elle voit l'énergie et qu'elle entende plein de témoignages d'autres personnes et qu'elle entende des personnes qui présentent et qui savent présenter. D'accord? Donc, j'amenais des personnes à une présentation. Mais ça prenait du temps. Il fallait être sûr que la personne soit disponible. Il fallait que j'appelle au téléphone. Il fallait que j'arrive d'abord à l'avoir au téléphone. Ensuite, il fallait que je l'invite. Ensuite, il fallait qu'elle accepte, qu'elle soit disponible. Et bien souvent, quand on arrivait au moment de la présentation, quand j'avais par exemple 5 invités, j'en avais un ou deux qui étaient présents. Et bien, c'était normal. C'était juste comme ça. OK? Il n'y avait rien de bizarre. J'aimerais vous poser une question avant d'aller plus loin. Est-ce que déjà, vous avez un objectif à la fin du mois? Je vous disais que moi, mon objectif, c'était d'avoir au minimum 5 nouveaux consommateurs, clients ou distributeurs à la fin du mois. Est-ce que vous avez un objectif clair qui est là dans votre tête, que vous gardez tout le temps devant vous? Vous savez que vous avez voilà, les 30 jours, vous avez le mois pour atteindre cet objectif. Est-ce que vous l'avez en tête? Parce que si vous ne l'avez pas, il y a un problème. D'accord? Et si vous n'avez pas non plus le nombre de personnes à qui vous devez présenter votre business ou vos produits pour arriver à avoir ces 5 nouveaux clients ou partenaires, eh ben, vous avancez à l'aveugle, vous avancez dans le brouillard. Et vraiment, ça, je ne vous le conseille pas. D'accord? Donc, on en est à la partie présentée. D'accord? J'ai commencé par l'objectif. Ensuite, je vous ai dit qu'il fallait avoir une liste de suivi. Ensuite, je vous ai dit qu'il fallait présenter un certain nombre de personnes. Et ensuite, maintenant, on en arrive à l'invitation. Parce que bien évidemment, si vous voulez présenter, il vous faut inviter des personnes à regarder votre présentation, à regarder vos produits d'un peu plus près. Et en général, est-ce qu'à votre avis, il faut plus de personnes à inviter que de personnes à qui on présente? Ben oui, si vous avez l'objectif de présenter à 15 personnes, ça veut dire que probablement, vous allez devoir inviter 3 fois plus de personnes. Donc, si on part du chiffre 15 et que vous voulez, donc, si vous voulez avoir 15 présentations, il vous faudra probablement faire 15 fois 3, c'est-à-dire au moins inviter 45 personnes à jeter un œil à vos produits ou à votre business. C'est clair.
Et 45 personnes, ça fait combien de personnes par jour que vous devez inviter? Bah, ça fait 1,5 personnes, entre guillemets, entre 1 et 2 personnes que vous devez inviter tous les jours. OK? Maintenant, pour inviter 1 à 2 personnes par jour à regarder votre business de plus près, combien de personnes, et ça, on en arrive justement à l'action numéro 1 que vous devez faire tous les jours et qui doit constituer plus de 80% de vos actions quotidiennes. Malheureusement, les distributeurs passent beaucoup trop de temps à essayer de faire les autres en omettant de passer beaucoup de temps à faire cette première action qui est quoi? Et qui est en fait de contacter. De contacter les gens. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par contacter? Parce qu'il y a plusieurs façons de contacter des personnes. Donc, d'abord, on revient aux chiffres. Si vous voulez inviter 45 personnes par mois, donc c'est-à-dire contacter 1,5 personnes par jour, inviter, pardon, combien de personnes vous devez contacter? Eh bien, logiquement, vous devez en contacter aussi 3 fois plus. Donc, ça veut dire au moins 2 à 3 fois plus. On va dire entre 2 et 3 fois. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux. Mais enfin, à l'époque, nous, c'est comme ça qu'on raisonnait. On n'avait pas les réseaux sociaux. Donc, dans ma tête, je devais contacter 3 personnes par jour, minimum. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Quelle était l'action la plus importante que je faisais tous les jours? Alors que je travaillais 10 heures par jour dans mon premier business. Et donc, j'avais très peu de temps pour moi. J'avais extrêmement peu de temps pour faire cette activité. Donc, le temps que je prenais, forcément, il était pour faire les actions qui donnent du résultat. Et cette action, c'était de contacter des gens. D'accord? Donc, je contactais 3 personnes par jour. En tout cas, c'était mon objectif. Et je savais que si chaque jour, jour après jour, j'avais cette habitude de contacter 3 personnes tous les jours, j'allais forcément atteindre mon objectif qui était de faire 5 nouvelles ventes par mois minimum. 5 nouveaux partenaires, 5 nouveaux clients, etc. D'accord? Et parfois, bien sûr, j'augmentais, j'appuyais sur l'accélérateur et j'en faisais plus parce que je voulais plus. Mais c'était, je vous donne ces chiffres pour que vous compreniez que pour avoir un résultat, il va falloir faire un certain nombre d'actions. Il est très important, une fois que vous avez quantifié l'objectif, de quantifier le nombre d'actions qui vont être nécessaires à faire pour atteindre cet objectif. Et c'est là, malheureusement, où beaucoup de distributeurs, bien souvent, se trompent, s'égarent. On est d'accord avec ça ou pas? Donc, la question que je vais vous poser, c'est combien de personnes est-ce que vous, combien de personnes vous entrez en contact tous les jours? Est-ce que vous entrez en contact avec minimum 3 personnes par jour? Peu importe la manière dont vous allez entrer en contact. Que ce soit vous qui allez directement vers les gens ou que les gens viennent vers vous, peu importe. Peu importe. L'important, c'est que tous les jours, vous ayez des conversations avec 3 personnes par jour. Je vous assure que si vous faites ça et si vous vous concentrez dorénavant à fond sur cet objectif-là, sur cette action qui est la plus importante, vous obtiendrez vos résultats. Et à force de le faire, vous allez en plus de ça vous améliorer dans la manière de le faire. Et si vous améliorez vos compétences, vous augmenterez également vos résultats. D'accord? Donc, aujourd'hui, il y a 2 possibilités. Et on n'avait pas de possibilité à l'époque. À l'époque, il fallait contacter les gens. Il fallait aller vers eux. Maintenant, aujourd'hui, les gens peuvent aussi venir vers vous parce que vous avez les réseaux sociaux. Donc, il y a 2 manières finalement d'entrer en contact avec les gens. La première, c'est la prospection. C'est-à-dire, c'est vous qui allez vers les gens, qui faites l'action d'aller vers les personnes. Vous allez regarder ce que font les autres sur les réseaux sociaux, vous allez commenter, vous allez leur envoyer des petits messages, etc., etc. Bref, vous êtes dans la prospection. La deuxième façon, c'est l'attraction. L'attraction, c'est l'art de faire venir les gens à soi. Comment on fait pour ça? Eh bien, il faut devenir attractif. C'est clair, parce que si vous n'êtes pas attractif, les gens ne vont pas avoir envie de venir vers vous. Et donc, il faut publier du contenu intéressant qui intéresse votre audience. Pas du contenu qui est tourné vers vous, mais du contenu qui est au service de votre audience. Et si tous les jours, vous êtes en mesure de faire au moins un post, une publication qui contient un contenu vraiment intéressant pour votre audience cible, pour les gens que vous voulez toucher, et bien au bout d'un moment, les gens vont commencer à vous suivre et au bout d'un moment, ils vont commencer à commenter, à liker ce que vous faites parce que les publications que vous faites les intéressent, parce qu'ils voient au travers de vos publications bien, des réponses à leurs problèmes, des solutions par rapport à leurs problèmes, etc. Donc, ok, vous comprenez?
que l'attraction, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Ce n'est pas juste le fait de mettre une jolie photo, d'avoir une jolie photo de profil. Non, c'est de publier du contenu intéressant qui va attirer votre audience. OK? Donc, c'est un jeu de nombres, tout ça. Vous devez absolument entrer en contact avec les gens, quelle que soit la manière dont vous allez opérer, que ce soit en faisant de la prospection et de l'attraction. Et mon conseil, c'est que si pour l'instant, vous n'avez pas mis en place un marketing d'attraction, d'accord, avec des publications super intéressantes, quotidiennement, vous n'avez pas encore vraiment bâti votre renommée, c'est de ne jamais cesser de faire de la prospection. Parce que si vous vous occupez uniquement de faire de l'attraction et que pour l'instant ça ne mord pas l'hameçon, parce que c'est quoi l'attraction? L'attraction finalement c'est de mettre du contenu. C'est comme si vous mettiez un appât dans l'eau en espérant que quelqu'un va mordre à cet appât. Mais si vous êtes là avec votre canne à pêche, vous lancez un appât et vous attendez tranquillement et confortablement assis dans votre fauteuil, que quelqu'un vienne mordre à l'hameçon et que personne ne vienne mordre à l'hameçon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre, attendre et encore attendre. Bah, c'est un peu comme un pêcheur. Si au bout d'un moment ça ne mord plus, eh bien on change d'endroit. Donc, ou bien vous devez changer votre stratégie d'attraction parce qu'elle n'est pas suffisamment bonne, d'accord? Donc ça c'est la première chose. Ou alors c'est parce que pour l'instant ça prend du temps et que avant que cette attraction n'opère, eh bien vous ne devez pas vous arrêter de prospecter. D'accord? Donc vous devez continuer. Le jour où vous arrêtez de prospecter, c'est le jour où vous avez tous les jours des personnes qui vous envoient des messages par rapport à ce que vous publiez sur vos posts, sur vos publications, parce que c'est super intéressant et que les gens veulent entrer en contact avec vous. Donc le jour où vous aurez des personnes tous les jours qui viennent directement vous adresser à vous, eh bien c'est top. Vous n'aurez plus besoin, vous, d'aller prospecter. Mais tant que votre attraction n'est pas suffisamment attirante, vous ne devez pas vous arrêter, vous, d'être dans cette action de prospection, c'est-à-dire d'aller vers les gens. Ok? Est-ce qu'on est clair? Est-ce que je suis clair dans ce que je vous dis? Ça va? Est-ce que je suis toujours en live? J'espère, on dirait. Ouais, ok. Donc, je vais juste faire une petite opération pour vous donner la possibilité. Une seconde, restez avec moi parce que c'est important ce que je vais vous dire. Donc, ne quittez pas. Ouais, c'est ça. C'est celui-ci. Ok, voilà. Pardon. Donc, ok, donc, ouais, vous voyez pourquoi j'ai fait cet exercice dans ce chemin-là. J'ai fait cet exercice en partant de l'objectif et en remontant sur toutes les actions que vous devez mener. Ok? Et je disais tout à l'heure qu'il y a pas mal de distributeurs, il y a pas mal de distributeurs qui malheureusement passent trop de temps à faire des choses qui sont pas les choses les plus productives. Par exemple, il y a beaucoup de distributeurs qui passent énormément de temps à élaborer des superbes présentations qu'ils vont faire ensuite, je sais pas, dans des groupes, etc., etc. Et ça peut prendre du temps. Et quand on démarre, on ne doit pas passer trop de temps à s'occuper de la présentation. On doit utiliser des outils qui sont faits par d'autres personnes de l'équipe, par des leaders, pour présenter. Et donc, il y a plein de manières de présenter. Vous pouvez avoir des vidéos dans un groupe, que ce soit pour vos solutions, produits, que ce soit pour présenter le business, ça peut être des vidéos sur YouTube, peu importe. Il y a plein de manières. Et ce que je vous invite à faire, et c'est ce que vous devez enseigner à vos équipes, c'est qu'ils utilisent les outils déjà mis à leur disposition. Parce que leur focus doit être surtout de contacter des personnes, de les attirer ou de les prospecter. Et ensuite de les inviter. Voilà, c'est les deux actions principales que doivent faire les distributeurs, tant qu'ils n'ont pas atteint l'objectif qu'ils souhaitent atteindre. C'est de contacter et d'inviter. Pour présenter, ça ne devrait pas trop être leur souci au départ. Okay? Ils doivent absolument se reposer sur des outils qui ont été bâtis par leurs équipes, par leurs leaders, etc. Or, je vois malheureusement encore une fois trop de distributeurs qui passent trop de temps à élaborer de magnifiques présentations. Et moi-même, je vous avoue que j'ai fait cette erreur un peu au début. J'ai passé beaucoup de temps à travailler mes présentations. Et vous savez, on nous disait à l'époque, quelle était la personne qui gagne le plus d'argent? C'est pas celle qui présente le mieux, c'est la personne qui invite le plus, qui a le plus d'invités dans la salle. C'est elle qui va gagner le plus d'argent, c'est elle qui va avoir le plus de résultats. Donc les distributeurs qui étaient capables d'amener 5 personnes, 10 personnes à chaque présentation, je vous assure que c'est elle qui gagnait le plus d'argent que tout le monde. Et peut-être qu'elle, elle ne présentait jamais. Je connais d'ailleurs des leaders qui ne présentent jamais, mais par contre, ils n'aiment pas ça. Par contre, ils sont très forts à inviter un maximum de monde à des présentations. Ils sont forts pour mettre des personnes devant une présentation, quelle qu'elle soit. Et elle est là la compétence la plus importante. Elle est là l'action la plus importante que vous devez maîtriser. Donc maintenant, on en revient
à contacter. Donc, contacter, c'est prospecter ou c'est attirer. Alors, je ne sais pas après, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez prospecter ou vous préférez attirer les gens? Les deux vont nécessiter du travail. D'accord? Et à un moment, on ne peut pas obtenir ce qu'on veut sans rien faire. Il va falloir bosser. Donc, si vous voulez, si vous préférez prospecter, eh bien, allez prospecter, comme je vous ai dit tout à l'heure, 4 à 5 personnes par jour. Je vous ai dit 3 personnes tous les jours. Mais ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'a aucune excuse pour ne pas réussir à entrer en contact avec 5 personnes par jour. Donc, ça peut être par la prospection, faites de la prospection, comme je vous l'ai dit, ou par de l'attraction. Et l'attraction, comme je vous l'ai dit, ça va prendre un certain temps. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Vous devez créer des posts qui créent la curiosité sur vos produits. Ah, nous avons des problèmes pour lire votre vidéo. Apparemment, il y a des problèmes. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Dites-moi si vous me voyez toujours bien. Là, Facebook me dit qu'il y a des problèmes pour lire ma vidéo. Bon, je ne sais pas. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous êtes, si je suis toujours là pour que je termine mon épisode aujourd'hui avec vous. J'espère que je suis toujours là. A priori, je pense que je suis là encore avec vous. Donc, moi, le conseil que je vais vous donner, parce que l'attraction, ça prend du temps. Mais il est clair que si vous voulez qu'à un moment, les personnes viennent directement vers vous, vous n'ayez plus à les prospecter, vous devez bâtir votre renommée. Bâtir votre renommée, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir une personne finalement qui devient un peu incontournable dans son domaine. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est pas si compliqué à faire. C'est pas compliqué. Il suffit que vous trouviez à qui vous voulez vous adresser, les personnes que vous voulez attirer à vous, comprendre leurs besoins, comprendre leurs problématiques et tous les jours leur apporter des astuces, des conseils pour les aider à résoudre leurs problèmes. C'est aussi simple que ça. Alors ça paraît simple, mais c'est du travail. Mais si tous les jours vous pouvez trouver quelque chose qui divertit, qui inspire, qui éduque votre audience, au bout d'un moment, vous allez véritablement commencer à bâtir votre renommée. Et j'en arrive à ce que je voulais vous dire, c'est que le moyen, le chemin le plus court pour arriver à bâtir votre renommée, je vais le dire encore une fois, je le dis souvent, c'est de faire des vidéos. Tout comme je suis en train de le faire avec vous. Je suis en train de faire une vidéo live où vous m'entendez, vous me voyez, vous sentez mon énergie, vous avez l'impression de me connaître comme si on se connaissait depuis longtemps peut-être, si vous suivez mes lives depuis un certain temps. Et donc, vous avez vraiment l'impression de me connaître. D'accord? Donc et ça, c'est le moyen le plus rapide pour faire en sorte que votre audience, finalement, commence à prêter attention à vous et puis bien, ait envie de vous suivre parce que le contenu que vous partagez, surtout au travers de vos lives, les intéresse parce que ça correspond à quelque chose qui les intéresse, ça correspond à leurs problèmes, à leurs problématiques, etc., etc. Ok? Donc les lives, encore une fois les amis, c'est l'outil le plus puissant et on ne sait pas pendant combien de temps ça va durer encore parce que pour le moment, il y a encore un tout petit pourcentage de gens qui en font. Et donc justement, elle est là l'opportunité. Elle est là maintenant parce que vous pouvez sortir du lot facilement. D'ici 2021, quand 82%, c'est ce que j'ai encore lu hier, du contenu sur les réseaux sociaux se fera en vidéo, eh bien, vous arriverez un peu tard. Donc, c'est le moment maintenant de vous y mettre. Donc, pour faire des lives, il faut dépasser votre peur. Et vous savez quoi? La peur, elle disparaît très vite quand on commence à en faire. La peur, elle est là juste peut-être la première fois, les deux, trois premières fois. Mais une fois que ça y est, on s'y met, au bout d'un moment, on n'a plus peur. Voilà. Et la deuxième chose, c'est de trouver des sujets. De trouver des sujets parce que si vous n'avez pas des sujets intéressants, eh bien, au bout d'un moment, vous allez sécher. Vous allez dire, ok, mais page blanche, mais de quoi j'ai bien pouvoir parler? Et c'est pour cette raison que si jamais vous n'avez pas encore ma fameuse liste que j'avais à côté de moi de 55 idées de Facebook Live, eh bien, je vous invite tout de suite à la demander. Vous pouvez la demander en mettant 55 ici en commentaire. Et si vous ne l'avez pas encore, parce que croyez-moi, une fois que vous aurez vu toute cette liste d'idées, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas eu ces idées? Mais finalement, c'est vrai que je pourrais partager plein de choses. Et vous commencez tranquillement, vous commencez à faire des petits lives de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, avec des sujets qui sont assez faciles. Et puis, avec le temps, jour après jour, en étant régulier et en étant persévérant, je vous assure que vous allez commencer à bâtir votre renommée. Au début, vous aurez peut-être que deux, trois personnes qui sont connectées à votre live, peut-être même zéro, mais au bout de quelques lives, il va commencer à y avoir deux, trois personnes. Et puis,
après 4, 5, et puis 10, et puis 15, et puis 20, etc., etc. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. Et encore heureux, parfois, qu'au début, vous n'ayez pas trop de monde, parce qu'au début, on n'est pas forcément bon, parce qu'au début, on n'a pas la bonne énergie, on n'est pas à l'aise, on ne supporte pas sa voix, on fait des et machin, etc. Bref, mais c'est pas grave, il faut passer par là. Donc, n'attendez plus. Mettez-vous à faire des lives. Ici, dans ce petit cadeau gratuit que je vous donne, je vous apporte 55 idées de Facebook Live, 55 idées de sujets que vous pouvez faire. Prenez-en déjà au moins 3, rédigez votre petit live et puis commencez à le faire. OK? Donc, mettez 55 et vous allez normalement recevoir par messagerie privée le lien pour accéder à ce cadeau gratuit. OK? Voilà les amis, j'espère que ce live vous a éclairé, encore une fois, sur l'action la plus importante que vous devez faire. Et vous l'avez compris, c'est d'entrer en contact tous les jours avec des gens. Si vous passez des heures à faire votre métier, mais que dans les heures que vous passez, eh bien, il n'y a pas au moins 80% de ce temps que vous passez où vous faites du contact, eh bien, malheureusement, c'est que vous ne faites pas vraiment le métier comme vous devriez le faire. Vous passez peut-être trop de temps à vous former, à écouter des lives, à regarder des présentations, alors que vous devriez être focus vraiment sur avec qui j'entre en contact aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour intéresser les gens? D'accord? Qui je vais contacter? Je reprends ma liste de suivi. Qui je dois suivre aujourd'hui? Avec un objectif, c'est d'atteindre votre objectif final du mois, qui est de faire X ventes ou X parrainages par mois. OK? Donc, les amis, j'espère que ça vous a aidé. Donc, marquez en commentaire 55, vous mettez juste 55 et vous devriez normalement recevoir par messagerie privée le lien pour accéder à cette formation. OK? Merci d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été présents avec moi sur ce live. N'hésitez pas également à le partager avec vos équipes parce que c'est important qu'ils entendent euh, l'action qu'ils doivent mener, l'action la plus importante et qu'ils ne perdent pas trop de temps à faire des choses qui, malheureusement, n'apportent pas les résultats que l'on souhaite avoir. Ok? Je vous souhaite à tous une très, 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 très bonne journée, très bonne semaine. À très bientôt. Merci d'avoir été là. Et n'oubliez pas de me demander les 55 idées de Facebook.